Salut et bienvenue dans mon garage. Vidéo tradition, on va faire les cadeaux de Noël survivalistes pour 2018. On va commencer par ça. Ça fait longtemps que j'observe cette nouvelle tendance, en tout cas aux États-Unis. Mais donc ce sont les bagues de mariage, les alliances en fait, en caoutchouc. Très intéressant pour plusieurs raisons, et ça fait maintenant quelques mois que je porte la mienne et sincèrement j'adore, j'ai complètement adopté. Un des gros problèmes qu'on a dans nos sociétés avec les bagues, donc les bagues dures, les alliances et tout le bordel, c'est que quand les mecs font des travaux un petit peu manuels ou alors sortent dans les bois, peu importe, mais les bagues souvent peuvent se prendre dans des branches, dans des outils, dans des matériaux et ainsi de suite et arracher le doigt. C'est quelque chose qui arrive en fait très souvent. Et donc pour minimiser cette problématique, les gens vont généralement enlever leur bague ou alors ils vont porter ce type de bague en caoutchouc qui est un caoutchouc un petit peu spécial, mais donc très intéressant pour nous pour ça. Pour moi, un autre truc intéressant, c'est que quand je fais du tir avec mon alliance, la bague en fait qui ne bouge pas vient appuyer sur la poignée du pistolet et parfois ça vient me gêner en fait. On n'a pas ce problème avec ce type de bague non plus puisque elles vont venir s'adapter en fait au contour de n'importe quoi qu'on va prendre en main. Une autre raison que j'adore cette bague, c'est aussi pour la baston. J'ai repris le close combat il n'y a pas très longtemps et en fait je boxe et je m'entraîne avec ma bague sans aucun problème. Je mets les gants de boxe et je garde en fait ma bague. Donc c'est vraiment un petit cadeau que je trouve assez sympathique si vous avez par exemple des personnes à la maison qui font des travaux manuels. Donc là, je peux venir agripper, faire du tir, me bastonner, toutes ces choses-là, sans risquer de me péter le doigt ou de me faire arracher le doigt. Mais donc, si vous avez par exemple un époux ou une épouse qui fait de la baston, qui fait un travail manuel, si vous êtes flic, pompier, militaire, n'en parlons pas. Je l'ai déjà vu d'ailleurs à l'armée. C'est la première fois que j'ai vu un mec se faire arracher le doigt. Je ne sais pas pourquoi il avait une bague. Normalement, on n'a pas le droit de garder les bagues. Mais il a attrapé l'arrière du camion quand on descendait du camion. Et la bague s'est accrochée dans quelque chose sur le ponton du camion. Il est descendu de tout son poids et ça lui a degloved the finger, comme on dit. Le truc est parti. Donc franchement, je trouve que c'est un super petit cadeau de Noël, ça coûte pas trop cher. Je vais essayer de mettre toutes les descriptions de tous les petits cadeaux comme ça sous cette vidéo. Mais donc cette bague en caoutchouc, il y a plusieurs marques qui font ça. Là je suis sur du Qualo, Q-U-A-L-O je crois. Mais donc plusieurs marques qui font ça. Il faut aussi faire un petit peu attention à quels matériaux ils utilisent. Là je suis sur un caoutchouc qui est anti-fongicide et tout le bordel. Et donc vraiment un matériel fantastique. Et ça fait, comme je le dis, deux ou trois mois maintenant que je l'utilise. Je fais toute ma charpenterie avec, je bosse avec, je fais du tir avec, je fais de la baston avec. Comme je le dis, je garde mes gants de golf, n'importe quoi. Le golf, le truc qui sert à rien. Bref, je garde mes gants de boxe avec, donc fantastique. La bague, on va aussi parler fonte. Donc là, c'est une marmite Le Creuset, d'ailleurs on a le dîner dedans. Ouh, les lentilles. Mais donc, marmite en fonte, j'avais fait un article, je crois en 2010, 2011, 2012, quelque part par là, mais donc sur l'importance d'avoir de la fonte et d'intégrer de la fonte dans nos cuisines. Comme vous le savez, je suis pro-cuisine. Je trouve que ces 40 dernières années, la cuisine a été abandonnée, le noyau familial a abandonné la cuisine de par moins d'enfants et ainsi de suite. Urbanisation, moins de place dans les cuisines, moins de potager et tout le bordel. Mais donc on a perdu un petit peu ce lien avec nos cuisines et j'essaie moi de renouer ce lien avec nos cuisines et pour moi ça passe par la fonte.
La fonte, la marmite en fonte, que ce soit le Creuset, là je tape dans le bourgeois, la fonte de bourgeois, vraiment hyper cher, mais on l'aura à vie. Mais il y a d'autres possibilités, d'autres marmites en fonte qui sont beaucoup moins chères, qui vont aussi faire le travail, mais je pense que dans cet esprit de résilience, d'autonomie et d'indépendance et de base autonome durable, il faut, à mon avis, intégrer de la fonte à nos cuisines. Donc encore une fois, ça peut être quelque chose de hyper top, comme cette marmite Le Creuset par exemple. Et je ne vous mens pas, je vais vous faire voir, on a dîné à l'intérieur. Mais donc ça peut être quelque chose d'assez bourgeois, d'assez cher, comme cette marmite en fonte Le Creuset qu'on va avoir à vie. Mais ça peut aussi être, on a d'autres marmites à la maison qui sont beaucoup moins chères et qui vont aussi faire le travail. Quoi d'autre? Marmite en fonte, Carhartt. On me pose souvent la question quel type de veste tu portes et tout le bordel. Et en fait, pour moi, Carhartt, donc ça c'est leur logo, pour moi Carhartt, c'est vraiment le fringue survivaliste par excellence, c'est-à-dire que je vais avoir un matériel ici aussi durable que toutes les dynamiques militaires, donc les fringues mili, mais je ne ressemble pas à un militaire. Pour moi, c'est vraiment le but ici. J'ai quelques fringues hyper militaires, juste pour le fun, mais le plus possible, je n'ai pas envie de ressembler à un militaire, à part si c'est du vintage. Mais Carhartt m'offre cette possibilité d'avoir un matériel vraiment hyper durable, hyper costaud, hyper résilient. Donc c'est parfait pour nous, et en même temps d'avoir un truc qui n'est pas vert. Donc j'adore Carhartt, je mettrai la description de cette veste. On a plusieurs vestes Carhartt. J'ai acheté Noël dernier, j'ai acheté cette veste pour mon épouse. Donc mon épouse râle en fait depuis des années parce que effectivement les filles n'ont pas vraiment le même accès aux fringues que nous. Quand on parle fringues genre base autonome durable, ferme urbaine, s'occuper des poules, faire des travaux manuels et tout le bordel. Les poches sont toujours trop petites chez les filles. Bref, c'est un peu chiant. Et en fait, Carhartt, ces 2-3 dernières années, sont vraiment sortis avec une ligne pour filles qui est absolument fantastique. C'est sa veste préférée. C'est chaud, c'est durable. On n'a pas peur de niquer. Et pour nous, en tout cas aux États-Unis, c'est hyper bon marché. Donc Carhartt, ils font les pantalons Carhartt aussi. Beaucoup de gens adorent les pantalons Carhartt. J'en ai quelques-uns en backup. Moi, je suis sur du Levi's 501. J'arrive pas à changer d'idée pour plusieurs raisons que j'expliquerai peut-être un jour. Mais donc, ils font aussi des pantalons. Ils font plein de trucs Carhartt assez fantastiques. Mais pour moi, les hoodies. Ils font des super hoodies Carhartt à chaque fois que les stagiaires viennent dans le Montana, ils repartent tous avec les hoodies Carhartt. Les hoodies Carhartt, les vestes Carhartt, absolument fantastiques, encore une fois, hyper solides, hyper durables, et je ne ressemble pas à un militaire ici. Des super poches partout. Là, les poches, elles sont en fleece, vraiment hyper confortables. Tout l'intérieur est doublé avec de la peau de singe. J'appelle ça de la peau de singe. C'est pas de la peau de singe, mais on appelle ça de la peau de singe. Des super poches partout, des capuches de l'enfer de la mort, bref, un truc vraiment hyper survivaliste. Puisqu'on est sur Carhartt, donc ils font énormément de choses aujourd'hui. Je teste les goggles, donc les lunettes comme ça de travail, mais aussi de tir. Ça fait un petit moment maintenant que je teste ces lunettes. J'adore la tête que ça me fait. tête de tueur, mais j'adore ces goggles. Je pense que tout le monde devrait avoir des goggles. C'est beaucoup plus sympathique sur les oreilles au tir si par exemple on a en plus le casque et tout le bordel. À la shop, à l'atelier, j'adore ces lunettes. Il y a énormément de compagnies qui font des goggles aujourd'hui qui sont pas très chères. Là, les Carhartt, elles sortent à 15 balles je crois. Encore une fois, je mettrai le lien, mais donc elles viennent en clair comme ça et en foncé, en teinté comme ça. J'en ai toujours une dans mon sac en EDC. Les yeux, on s'est aperçu en fait
surtout avec la guerre en Irak, Afghanistan et tout le bordel, que les yeux et les doigts, c'est ce qui partait en premier. Mais donc si vous cherchez, si vous êtes artisan, je sais pas quoi, que vous cherchez une paire de goggles pour travailler à l'atelier, ou alors si vous êtes un petit peu plus tactique, et que vous voulez un truc un petit peu milieu urbain, tir, baston, tout le bordel, guerre civile, je sais pas quoi, les goggles c'est pour moi un incontournable. Si je ne peux plus voir, ça va être très difficile d'être résilient et durable. Mais donc une paire de goggles comme ça de chez Carhartt, il y a d'autres compagnies qui font ces goggles. Vous pouvez choisir entre garder le bâton normal ou alors mettre les sangles. Personnellement, moi j'adore les sangles. Mais donc voilà, vous pouvez porter ça autour du cou comme ça et jouer les opérateurs du dimanche. Mais vraiment un super outil. Donc voilà pour Carhartt. Puisqu'on est un petit peu dans les fringues et tout, Mystery Ranch. Mystery Ranch font des sacs à dos depuis maintenant des années. Ils ont leur usine dans le Montana, juste à côté de chez moi. J'ai visité leur usine avec Tony, j'ai emmené Tony visiter Mystery Ranch. Vraiment, absolument, une compagnie absolument fantastique, des gens absolument fantastiques. Ces sacs sont très appréciés de tout ce qui est force spéciale militaire aux États-Unis. Généralement, les mecs vont partir au combat avec du Mystery Ranch. On a vu avec Tony, ils ont un espace où il y a 2 mecs qui réparent les sacs, donc ces sacs sont garantis à vie. Et on a vu des sacs revenir d'Afghanistan et d'Irak à moitié brûlés, déchiquetés, et les mecs ils changent et ils réparent tout gratuitement. C'est absolument une compagnie absolument fantastique qui est donc pro-militaire, pro-chasseur aussi. Énormément de chasseurs, de plus en plus de chasseurs. Ils ont une gamme chasse assez exceptionnelle. En fait, ils ont plusieurs gammes. Ils ont une gamme Melee, là c'est la gamme Melee. Ils ont une gamme maintenant un petit peu plus urbaine, là on est entre les deux. Ils ont une gamme chasse, donc vraiment des sacs à dos faits et construits pour la chasse, pour ramener le gibier sur le dos. C'est-à-dire qu'on a des sacs à dos qui vont s'ouvrir au milieu pour pouvoir mettre des quarters, pour pouvoir mettre une grosse jambe d'antilope ou ce que vous voulez. Mais donc vraiment des sacs pour la chasse absolument fantastiques. Ils ont aussi un département pour les pompiers. Les sacs de pompiers Mystery Ranch sont probablement les meilleurs sacs de pompiers au monde, le meilleur harnais de pompiers au monde. Tous les pompiers du monde vous le diront. Les mecs ils achètent du Mystery Ranch, ça coûte un rein. C'est hyper cher, c'est pas dans mon habitude de prendre des sacs comme ça qui sont hyper chers, mais comme le mec nous l'expliquait à Mystery Ranch, en fait, il se base pas sur le prix des choses. Par exemple, cette fermeture éclair, il la commande, elle n'existe nulle part au monde, il la commande et il la fabrique en fait seulement pour Mystery Ranch, et donc la fermeture éclair coûte un bras, toutes les sangles sont absolument fantastiques. L'organisation, les matières utilisées et le confort derrière. Là, c'est mon sac maintenant 2DC, donc j'ai une plaque en 3A à l'intérieur, en plus de tout mon EDC à l'intérieur, et vraiment un confort optimal et absolument fantastique. Si vous avez le budget, si vous cherchez un sac un petit peu soit EDC ou spécialisé, si vous êtes par exemple pompier, si vous êtes flic, si vous êtes militaire, si vous êtes chasseur, si vous êtes tactical, si vous êtes opérateur du dimanche, Mystery Ranch est probablement la meilleure marque en ce moment sur le marché. C'est vraiment une compagnie, comme je l'ai dit, absolument formidable, et qui font des outils et des sacs vraiment géniaux. Je mettrai le lien de la compagnie sous la vidéo. Ils ont énormément de choix et de sacs. Je sais pas, ils nous ont dit un secret avec Tony, je sais pas si on peut le dire ou pas. Je m'en branle un peu, je crois, mais il faisait en fait des prototypes pour le raid. Donc voilà, je sais pas si je pouvais le dire ou pas, mais enfin bon, vu qu'ils me l'ont dit, je pense que je peux le répéter.
Donc ils sont en train de travailler avec le RAID en France pour faire leur sac à dos par exemple. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Ils étaient à l'étape du prototype. Mais donc voilà, Mystery Ranch, des sacs absolument géniaux. Puisqu'on est un petit peu dans le tactique et tout, Trauma Kit. Beaucoup de gens se penchent sur le Trauma Kit de plus en plus et je trouve ça absolument fantastique. Si tout le monde avait un Trauma Kit sur soi en EDC, on aurait on sauverait énormément de vies tous les jours, notamment sur les accidents de la route. Et donc le Trauma Kit pour moi reste quelque chose que je veux répandre et que je veux vraiment que vous intégriez. Un Trauma Kit peut coûter assez cher. Il y a énormément de produits sur le marché qui sont assez chers. Par exemple, le garrot tourniquet est assez cher et ainsi de suite. Mais on peut avoir ici un petit Trauma Kit assez efficace, assez petit. Et avec pour moi ce que je considère en tout cas l'essentiel. Comme vous le savez, j'ai toujours une paire de gants en latex dans ma poche arrière gauche de jean, mais je vais rajouter les paires de gants, donc ça coûte vraiment que dalle. Mais donc j'ai 2 paires de gants à l'intérieur de ce Trauma Kit, et après je vais avoir les petits outils comme par exemple le garrot tourniquet. Moi je suis sur exclusivement du CAT de génération 7. Il y a, on va le répéter, énormément de faux, de fake sur le marché. Si vous avez acheté votre garrot tourniquet pour moins de 30 €, c'est un faux. On va le faire comme ça. Mais donc allez sur NAR, North American Rescue, et prenez un CAT, un vrai CAT. Je ne sais pas où ils le vendent, en France, etc. Mais ne prenez pas une copie, ne prenez pas un fake. Cet outil peut catégoriquement sauver une vie. Et donc on ne veut pas jouer ici avec ce type de matériel. Mais donc un garrot tourniquet, pour moi, si je n'avais qu'un seul outil à prendre par rapport au Trauma Kit, dans cet univers Trauma Kit, ce serait un garrot tourniquet. Mais donc garrot tourniquet 4 de génération 7. Un pansement israélien, c'est tout bête, tout con. Vous pouvez l'ouvrir, le mettre dans votre Trauma Kit. Ça coûte que dalle. Pareil, c'est vraiment un outil exceptionnel. S-Roll Gauze, pareil de chez NAR. C'est un nouveau produit qui est génial. C'est juste de la bande qu'on va pouvoir venir appliquer sur une problématique. Et Celox Rapide, ça c'est celui qui va coûter le plus cher ici de tous les trucs, mais c'est un petit peu l'incontournable, encore que on s'aperçoit apparemment que ça va faire le travail. Mais donc un agent hémostatique, Celox Rapide, pour le moment, ce n'est pas de la poudre, c'est une bande de gaz qui est imprégnée d'un agent hémostatique. Ça va être le plus cher, je crois que ça sort à 40 ou 50 balles, un truc comme ça. Mais si vous vous êtes fait percer la fémorale, ou si vous vous êtes fait couper la fémorale, peu importe, il n'y a que ça qui va faire le travail. Et pour finir, tout ce qui est pansement occlusif, on est aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, sur du Hyphen 20, et il y en a 2 par paquet. Donc un petit Trauma Kit Noël, c'est pour moi le meilleur moment d'investir dans ce type de matériel. Personnellement, j'ai un Trauma Kit dans chaque véhicule, plus un Trauma Kit sur moi, H24, si vous êtes, encore une fois, chasseur, policier, pompier, militaire, citoyen. Peu importe, si vous prenez la voiture tous les jours, si vous utilisez une tronçonneuse, si vous êtes artisan coutelier, si vous êtes artisan et que vous utilisez des machines, si vous êtes charpentier, menuisier, peu importe, toutes ces activités dans la vie. J'avais posté une vidéo d'ailleurs sur le blog, un des champions du monde de VTT au monde, je ne sais pas où il était, sur une île déserte, et il allait vraiment 2 km/h, le mec est champion du monde de VTT, et il s'est planté. Et en fait, le vélo lui a percé la fémorale et il allait mourir sous 90 secondes. Donc encore une fois, c'est toutes ces petites aventures, ces petites apnées combatives, c'est ce que j'appelle les apnées combatives de la vie. Mais donc ces petites apnées combatives, le Trauma Kit pour moi est un outil essentiel, encore une fois, qui sauve des vies. Tout ce qui est accident de la route, aujourd'hui malheureusement, terrorisme, toutes ces choses-là, avoir ça dans le sac avec bien évidemment les formations qui vont avec. Là, on ne parle que des outils, mais je ne vais pas me répéter. Ça fait 8-9 ans que je dis d'aller vous former
par rapport aux premiers soins et donc par rapport à tout ce qui est trauma kit, pose de garrot, pose de pansement compressif, pose de pansement occlusif, tout le bordel. Vraiment pour moi un incontournable aujourd'hui de cette dynamique citoyenne, de cette dynamique bienveillante. On peut avoir les plus belles paroles du monde, être les plus beaux bisounours du monde, on aime tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Si on arrive sur un accident de la route et qu'une gamine de 12 ans se vide de son sang parce que son bras a été arraché et que vous devez lui tenir la main et la regarder mourir devant vos yeux alors qu'un simple tourniquet lui aurait sauvé la vie, c'est sur vous. Donc garrot, trauma kit, voilà. On va faire un petit tour de, feuilles sur le zizi. Feuilles sur le zizi, environnement naturel. Je ne crois pas que j'ai parlé silky. Pour le moment, il y a un gros débat sur la toile entre deux scies. Donc là, on est sur un outil absolument incontournable de la feuille sur le zizi, qui est la scie pliante. Pourquoi? Déjà parce que couper du bois avec une hache ou un couteau, on a plus de chances de se faire mal et donc de devoir sortir notre trauma kit. Beaucoup moins de chances ici de se faire mal, de se couper avec une scie. Donc la scie est intéressante pour ça, mais aussi la scie est intéressante énergétiquement. C'est-à-dire que je vais dépenser beaucoup moins de calories à scier des petites bûches plutôt qu'à taper à la hache ou utiliser mon couteau et faire du bâtonnage comme tous les feuilles sur le zizi du dimanche. Donc la scie pliante est un outil pour moi assez incontournable de l'univers feuilles sur le zizi, et on arrive sur deux modèles ici, on arrive sur Silky et on arrive sur Bahco. La Bahco Laplander était géniale il y a 10-15 ans. Tout le monde avait une Bahco Laplander, j'ai encore ma Bahco Laplander, j'adore cette scie pliante. Et si vous achetez une Bahco Laplander ou si vous avez une Bahco Laplander dans votre sac feuille sur le zizi, aucun problème, n'en changez pas, c'est une super scie. Si par contre vous voulez offrir à votre moitié un outil genre feuille sur le zizi, il adore partir dans les bois, elle adore partir dans les bois, peu importe, je vous recommande de passer sur Silky. C'est un petit peu plus cher que la Bahco Laplander, mais on est ici sur un outil déjà japonais, hyper bien pensé, hyper bien étudié, et qui fait franchement un travail absolument fantastique de position. Je ne vais pas faire la revue de cette scie aujourd'hui, je la ferai peut-être un autre jour dans les bois quand j'aurai ma feuille sur mon zizi, mais donc vraiment une scie pliante absolument fantastique. Perso, je suis sur la Pocket Boy. Je crois que c'est la 120, mais donc je suis sur la Pocket Boy 170. Donc vous pouvez aussi choisir les lames, vous pouvez choisir les dents du plus fin au plus épais. Là, je suis sur une dent moyenne et donc Pocket Boy Silky, franchement une scie fantastique que j'ai toujours avec moi. Elle intègre toujours mon pactage feuille sur le zizi. Puisqu'on est feuille sur le zizi dans les bois, les petits réchauds qui sortent de chez Firebox, j'adore ces réchauds. Donc c'est un outil, vous êtes Firebox, enfin vous êtes petit réchaud ou pas. Là c'est chacun son truc. Personnellement j'aime bien. Donc ça dépend de vos activités, ça dépend de vos affinités. Certaines personnes préfèrent le réchaud à gaz, certaines personnes préfèrent faire du feu tout bêtement, tout connement par terre et ainsi de suite. Et d'autres personnes vont adopter donc ces petits réchauds à bois en fait, qui sont vraiment très intéressants. Et mon préféré de tous ces petits réchauds à bois, j'en ai testé plusieurs, mais donc c'est le Firebox, la petite version en titane. Hyper léger. Pareil, ça coûte un petit peu plus cher parce qu'on est ici sur du titane, mais franchement, ça vaut le coup si vous êtes plus dans une dynamique ultra light. Mais donc, ce petit réchaud est absolument fantastique. Firebox, encore une compagnie que j'apprécie énormément. J'essaye dans ces vidéos Noël de partir sur des compagnies qui sont un petit peu dans notre ambiance, qui adhèrent un petit peu à nos philosophies de vie. Mais donc Firebox sur Instagram par exemple, ils ont un super Instagram, mais donc Made in USA, Firebox, un petit réchaud. Pareil, si votre moitié adore aller dans les bois et dans une dynamique feuille sur le zizi à fond, c'est vraiment un cadeau de Noël absolument fantastique.
Voilà, j'adore ces petits réchauds à bois. Mais donc c'est un petit peu la paire, la scie pliante Silky et le petit réchaud à bois Firebox. Alors comme je l'ai dit, ils ont deux tailles. Là c'est le petit, ils ont un plus grand, un 5 inch. À vous de choisir, mais vraiment deux outils pour dans les bois que j'apprécie énormément. On va rester dans les bois. Le poncho. Le poncho, j'ai jamais fait de vidéo. J'en parle assez rarement, il est toujours sur mes photos, mais il faudrait que je fasse une vidéo entière. Pour moi, le poncho, donc là j'en ai en fait trois différents, en fait c'est deux différents. J'ai deux US et j'ai un allemand, un Schleu. Donc le poncho pour moi c'est vraiment, c'est probablement l'outil incontournable, top 10, si je ne devais prendre que 10 outils pour survivre à la fin du monde et à l'extinction planétaire, je prendrais un poncho. Le poncho est un outil absolument formidable. Je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur toutes les choses qu'on peut faire avec un poncho, un bon poncho, parce qu'il y a des ponchos de merde. Mais donc prenez un bon poncho, soit US, soit l'allemand, là, le Schleu, là, il est pas mal. Mais bon, je préfère l'américain quand même. Mais donc voilà, le poncho, franchement, un outil incontournable pour moi. Pareil, que ce soit Feuille sur le zizi ou Total Urbain, le poncho pour moi est un incontournable de mes essentiels de mon kit top 10. Donc encore une fois, prenez un poncho qui tient la route. Il y a énormément de ponchos hyper merdiques, surtout sur Amazon, des trucs faits en Chine, je sais pas où ils vont les chercher, je sais pas où ils les fabriquent, mais donc prenez un truc qui tient la route, soit vraiment US 1000 spec, soit l'allemand est bien, mais pour moi le top ça reste l'américain, l'US. Quoi d'autre? On va faire couteau. Pour la première fois cette année, j'ai acheté un Bastinelli, Bastien, qui fait vraiment des couteaux. On voit, ce que j'adore avec Bastien, c'est qu'on voit tout de suite que c'est un Bastinelli, que c'est un Bastien. Et donc, c'est la première année que j'achète mon premier Bastien, mon premier Bastinelli Knife. Et le Cine, ce petit couteau, est absolument fantastique en EDC. Je le porte maintenant, ça fait, je me rappelle plus quand je l'ai acheté, mais je le porte en EDC maintenant depuis que je l'ai acheté, ça doit faire 4, 5, 6 mois peut-être. J'adore ce couteau, je le porte en appendice. Hop. Et vraiment un couteau absolument fantastique. Pareil, si votre moitié adore les couteaux et si vous voulez passer sur un couteau fixe en EDC, vraiment je vous conseille le Cine de chez Bastinelli Knives. Il est hyper léger, la finition est absolument fantastique, c'est un rasoir, j'adore comment il est hyper fin. Vous aurez le choix du manche. Là je l'ai pris en Cobra, mais vous pouvez aussi, je crois qu'il fait des plaquettes en G10 si je ne m'abuse, ou pas, allez voir sur son site, mais donc ça ce sera des questions d'esthétique et de préférence, mais donc un petit couteau pour moi urbain, absolument EDC à mort, ultra light, ultra léger, ultra compact, hyper confortable à porter, mais qui a quand même j'ai une bonne prise en main dessus, et j'ai des mains de Yeti. Mais donc j'ai une bonne prise en main dessus et franchement un petit couteau EDC, lame fixe, ultra light, urbain à mort, que j'adore. Le Cine de chez Bastinelli Knives. Un autre truc que j'adore, alors je suis très flashlight, mais pas aussi lampe torche qu'on le croirait. Mais j'ai toujours adhéré au concept de la photon, c'est-à-dire du truc ultra léger et ultra petit. J'adore le côté minimaliste de la photon. Et donc, ma photon préférée, c'est la photon Freedom. La photon Freedom Micro, je les prends toujours en rouge. J'en ai toujours une autour du cou. C'est vraiment le seul truc qui ne me quitte jamais. Donc j'ai toujours une photon rouge Freedom autour du cou. J'adore cette photon en fait parce que déjà elle est
hyper petite, hyper légère. Et donc la plupart du temps maintenant, je ne porte même plus de lampe torche. On a eu cette course au lumen avec les nouvelles technologies par rapport aux lampes torches. On s'est aperçu qu'on pouvait avoir des lampes torches de plus en plus petites mais qui éclairaient de plus en plus fort et c'est génial. Mais on est un petit peu passé à la course au lumen, c'est-à-dire que maintenant on se dit que si on n'a pas 6000 lumens dans la poche, on est une grosse merde. Et en fait, moi, vu que je suis toujours allergique un petit peu aux tendances et tout, et aux modes, j'ai fait l'inverse et je me suis dit, attends, mais pourquoi j'ai besoin de 6000 lumens pour généralement trouver un truc sous le site de ma bagnole ou le soir quand je vais me coucher, j'éteins la télé, j'éteins les lampes, tout le bordel et j'ai ça autour du cou, je peux aller pisser, je dérange personne, j'adore ma photon, elle est toujours autour de mon cou et en fait je m'aperçois que je porte plus que ça, je porte même plus de lampe torche dans la poche. Alors si par exemple je pars dans certains environnements où je sais que je vais avoir besoin peut-être d'une meilleure lampe, je vais effectivement rajouter ma Streamlight Micro, par exemple MacroStream, dans la poche, ou alors si je pars sur une ambiance un petit peu plus, bon là ça risque d'être chaud, il me faut vraiment une lampe, là je passe sur ma Surefire. Mais donc j'ai le choix et en fait je m'adapte à mon environnement, mais quoi qu'il arrive, même si si j'ai une lampe torche avec moi dans ma poche, quoi qu'il arrive, je vais avoir ma photon Freedom autour du cou. Ce que j'adore aussi avec la Freedom, les millis vont hyper apprécier, c'est qu'on peut régler l'intensité de la lumière rouge. Vous n'allez rien voir, mais je peux régler l'intensité de la lumière rouge en appuyant dessus, donc vraiment tout doucement. Et là, je suis sur, j'en sais rien moi, 0,1 lumen. Donc pour lire les cartes, toutes ces choses-là, pour faire du travail un petit peu plus en sous-marin, franchement une lampe fantastique. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'on a un étui protecteur ici autour de l'ampoule. Et donc si je suis à côté comme ça, je ne vais pas, on ne peut pas voir la lumière. Donc c'est voilà, Photon Freedom. J'en ai je ne sais pas combien à la maison. J'en achète régulièrement. J'adore ces lampes, c'est ma lampe torche préférée. J'adore les autres lampes aussi, j'adore les Streamlight, j'adore les Surefire. C'est des lampes et des systèmes absolument fantastiques dans leur catégorie et dans un certain contexte. Pour le jour quotidien, urbain, ultra light, backup. J'ai toujours ça autour du cou, c'est franchement un super backup. On va terminer par du Vortex. Glassing, je ne sais pas comment on dit en français glassing, quand on part à la chasse et qu'on regarde, qu'on fait des jumelles. Les jumelles, c'est un outil absolument fantastique, qu'on soit chasse ou pareil, milli, tout le bordel. Mais donc, c'est toujours intéressant d'avoir la possibilité de voir loin, tout comme c'est intéressant d'avoir la possibilité de voir de nuit, par exemple, on en reparlera. Mais donc, le seul problème, c'est que les jumelles, ça prend énormément de place, c'est hyper lourd et tout le bordel. Et encore une fois, je suis plus dans une dynamique ultra légère, et donc ça fait très longtemps que je recherche un monoculaire qui tient la route, et je l'ai trouvé avec le Vortex Solo. Alors ils font, ça c'est du 10 par 25, ils font différents modèles de cette Vortex Solo, mais donc on est ici sur un monoculaire assez petit, assez léger, que j'apprécie énormément, qui marche du tonnerre. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai, et plus d'1 an que je l'emmène avec moi dans les bois et tout. Franchement, c'est un outil pour moi qui est devenu incontournable. J'adore avoir la possibilité de voir loin. Et donc, 10 par 25 Solo Vortex, ils font d'autres modèles. Celui-là sort à 50 balles, je crois. Ils font un modèle avec je sais pas quoi à l'intérieur, hyper milli, avec les mil-spec et tout le bordel. Lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire, c'est juste des trucs pour vous embrouiller. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas tireur d'élite. J'ai pas besoin de toutes ces choses-là en plus. Et le prix double à chaque fois dès qu'on rajoute toutes ces conneries-là.
Donc je suis resté sur 10 par 25 solo de chez Vortex. Vortex, une compagnie très intéressante qui fait des optiques pour tout l'univers de l'arme à feu par exemple, qui sont très intéressants. J'ai essayé énormément de Vortex au stand de tir et vraiment des lunettes et tout très intéressantes. Et donc ils font ce petit monoculaire qui est très intéressant pour nous, que je peux mettre dans la poche très facilement. Donc franchement un outil génial. Je crois que c'est tout pour Noël 2018. Pensez au TraumaKit. C'est vraiment, j'insiste lourdement sur la mise en place du TraumaKit et bien évidemment les formations. On me demande toujours où faire les formations. C'est à vous d'être indépendant, résilient et autonome et d'aller voir sur internet et de voir où vous pouvez choper ce type de formation. Bon Noël à tout le monde, bonne année 2019, putain on arrive déjà en 2019, absolument incroyable, et stay safe.